Bon, déjà... Celle-là, c'est la liane. Oui. Oui, voilà la liane. Oui. Elle est plus expérimentée, elle vit beaucoup plus. Elle résiste à des typologies de sols que notre troupe ne pourra pas exister. Je comprends. Donc, on Ça, peut expérimenter à 30 ans. Donc, si je sème le poivre avec la liane, elle fait 30 ans. Voilà. Mais si je saigne avec l'autotrope, liane productive, on prélève sur la liane productive. Je fais en moyenne 20 ans. 20 ans. Voilà. Vous regardez seulement. Ok. Dans le poivre, nous avons ici, regardez ici un peu ici. Oui. Le tuteur. Oui, tuteur, oui. Ça, c'est un élément primordial dans la culture du poivre. Donc, il y a le tuteur là-bas, oui. Je vois. Il est là. Le voici. Oui, je le vois. Vous le voyez? Oui. Le tuteur, c'est l'élément primordial. Lorsqu'on fait implanter un champ en poivre, on met d'abord le tuteur. Si le tuteur réussit, nous allons suivre un peu le celui qui va porter la liane principale. Une fois que le tuteur a réussi, il grandit déjà, ils sont bien implantés. Le premier de poivre en bas, il va grandir. Le tuteur lui permet de grandir comme les guinéens pour en Afrique. Évidemment. Il va grandir comme ça. Vous voyez? Et là, quand il grandit, c'est ce qu'on appelle le prôner. À chaque fois, on observe son avancement, on coupe pour lui permettre de s'étouffer. Oui. Comme le sapin, non? Oui, oui, oui. On va couper, comme ici, par exemple, là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Pourquoi? Vous voyez l'espace, non? Oui. Un bon cultivateur de poivre va venir ici, il va couper ce poivrier à ce niveau. Oui. Il va rabaisser tout en haut là. Oui. Il va s'étouffer depuis le bas. Le prôner, on appelle ça le prôner. Pourquoi il s'étouffe depuis le bas? Depuis le bas. Oui, On oui. va grandir là, on va le couper au fur et à mesure. Oui. Bon, par exemple, regardez ce qui est le poivre. S'il vous plaît, hein, mettez ce micro ici, là, oui. On va mettre avant de... Ok, quand vous regardez ici, c'est différent par rapport à celui-ci. Ouais, là, ouais, l'espace, non, il n'est pas à maturité. Il a grandi, mais il n'est pas à maturité. On a ici, l'échec de c'est qu'on n'a pas fait un bon point. Parce que lorsqu'il devait grandir, on devait couper à ce niveau. L'étouffer. De faire. Voilà, il doit grandir et remplir. Jusqu'en haut. On va regarder ici. Celui-ci a été mieux réussi. Pas majoritairement. Quand vous regardez un peu plus bas, comme là-bas, ici, ça c'est une réussite. Vous voyez, depuis son bas âge, il a grandi dans une excellence extrême. Donc à 3 mètres de hauteur, il produit son flux. Dans un champ d'un hectare bien réussi, avec 2500 pieds comme celui-ci, vous pouvez estimer 5 tonnes de poivre par an. Ça, c'est un détail très capital. Et si vous estimez 5 tonnes de poivre par an, dans l'extrême minorité, par exemple, à 5 000 francs le kilo, vous avez 25 millions par an. Ici. Une tonne. Ça veut dire qu'on a 5 tonnes. Autant pour moi, on a 1 hectare, 5 tonnes. Vous pouvez réussir 5 tonnes. Attendez. 5 000 francs le kilo pour avoir 25 millions par an. Mais apparemment, elle ne produit bien que dans la zone de Bongo aussi. Parce que oui, ce sont les plantes littorales. Elles ont beaucoup plus de besoin de chaleur. Évidemment. Beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur. On a essayé ça à l'ouest, avec beaucoup de rigidité, beaucoup de sécheresse. En avant, c'est pas mieux. Mais dans le littoral, bon, il y a le gros grain, parce que dans ça, il y a aussi les variétés, n'est-ce pas? Ici, nous avons ici, regardez ici. On peut expérimenter ici. Ce sont les gros grains. Bon, ceux-ci résistent beaucoup plus à la sécheresse. Les petits grains. Petits grains, vous pouvez un peu me ramener, vous cherchez un peu une variété. Bon, là, nous avons un petit grain ici. Là, sont un petit grain. Oui. Petit grain résiste beaucoup plus. Gros grain résiste beaucoup plus à la sécheresse, mais petit grain, beaucoup moins. Beaucoup à la sécheresse. Or, dans la zone littorale, avec beaucoup de pluie, beaucoup de chaleur, le petit grain évolue plus rapidement. Donc, nous avons expérimenté, on s'est rendu compte que dans la zone littorale, c'est-à-dire que le Mungo, en principe, on a la zone de Njombe, Péja, Manjou, Sankonsamba.
on peut investir dans le poivre blanc. Ouais. Et on aura une expérience de 7 ans pour avoir le flux de production. 7 ans. Bon, ça veut dire que si vous commencez, c'est à partir de la 7e année que vous commencez à récolter. Non, à partir de 5 ans pour avoir les bris de production. Petit. Le poivre multiplie parfois par 3. Hein. Dans un champ comme celui-ci que vous voyez là. Ouais. Première année, ça va faire 1 hectare. Vous pouvez avoir peut-être même 50 kilos. Mais troisième année, bon. Deuxième année, c'est x3. Donc au fur et à mesure que le temps passe, ça multiplie x3 ou x2. x3, x2, au fur et à mesure. C'est un peu comme. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on fait le premier, vous venez sur une branche comme celle-ci. Regardez. Là voilà. Le tuteur. Voilà la branche, la liane, non? Lorsque vous venez ici, quand vous faites le premier, quand vous avez constaté que vous ne pouvez pas sauter, elle a espacé une zone comme ceci. Elle a produit plutôt en haut. Ça ne vaut pas la peine de faire l'économie. On la coupe pour remplir la zone espacée. On va la couper ici à ce niveau. Tout le haut là, on va verser au sol. Maintenant, lorsqu'on la verse au sol, on fait le premier à ce niveau. Ça s'appelle les branches productives. Les branches productives, n'est-ce pas? Ici, à ce niveau, une seule branche, peut-être 3. Ou bien 4. Donc un seul nœud ici, ça peut-être 2 ou 3, 4. Comme ça, ça va produire 4 grappes de poivre comme celui-ci. Ça veut dire que quand ça produit 4 grappes comme celui-ci, au lieu d'une branche, ça fait 4. Si ça produit que 50 kg, ça fait 50 kg x 4. Généralement, on a une production à maxi 4 ou bien x 3. Donc nous avons parfois un client qui nous vient à 100 kg, le prochain vient à 300 kg, le prochain vient à 1 tonne. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, si on te dit pour la culture, vous savez, le poivre blanc c'est. Ça veut dire quoi? Il y a non seulement la culture, déjà, qui est une étape. Après on peut dire la transformation, parce que quand elle sort du champ, elle n'est pas directement consommée comme ça. Puisque je sais, il y a le poivre noir, il y a le poivre blanc. Poivre blanc. Bon, maintenant, je pense que, bon, il y a vos usines. Il y a vos usines et tout. Et on aimerait aussi un peu prendre quelques images là-bas, lors de la fermentation du poivre et tout. Mais ça m'avait dit beaucoup de choses. Non seulement, vous dites que sur 1 hectare de poivre, est-ce que sur 1 hectare, est-ce que vous pouvez estimer, vu que vous avez fait longtemps dans le business, si vous avez démarré son business de poivre, n'est-ce pas, vous lancer la culture de poivre, il peut vous voir combien pour lancer sur 1 hectare? Bon, a priori, maintenant, nous sommes dans la zone de Loum chantier. Loum, en fait, on peut parler de Loum. Aujourd'hui, avec l'investigation qui a pris son enthousiasme, et les investisseurs qui sont impliqués dans l'investigation du poivre, connaissant les avantages et tout le consort, nous avons aujourd'hui un état de poivre, un état de type poivre. Aujourd'hui, à Loum chantier, c'est investi à plus de 4 millions. 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare. Et les 4 millions, c'est jusqu'à ce qu'on commence à récolter ou bien c'est juste bon? Juste l'achat même du terrain pour l'investigation. Non, si vous avez déjà le terrain. Et si vous avez, excusez-moi de vous dire, il faut comprendre que je préfère commencer par l'investigation pour dire quoi? Il y en a, je vais faire une étude un peu esthétique pour dire, comment dire, statistique. Donc on a des gens qui sont arrivés ici. Supposons, on prend 1 hectare à 4 millions. On investit 2 millions pour l'implantation. Pour planter les plants de poivre. Les plants de poivre. Tuteurs. Parce qu'il y a d'abord ça, il faut implanter les tuteurs. Après les tuteurs, on vient implanter les jeunes poivres en bas. Pour étudier et grandissent. Oui. Il faut 7 ans pour attendre le flux de production. Donc, 7 ans. 7 ans. Et implanter les tuteurs. Le flux. À 5 ans, on a les bruits de production, mais le flux de production s'atteint à 7 ans. Bon. Ça veut dire qu'on commence à gagner le vrai argent. À 7 ans, on commence à gagner le vrai argent. Mais le truc, c'est quoi? C'est que juste, à partir de 7 ans, rien à implanter un champ de poivre pour récolter au moins 5 tonnes de poivre après à partir de 7 ans. 5 tonnes. 5 tonnes. Et quand on vend minimum 1 kg à 5 000. 1 kg à 5 000. Minimum. 5 tonnes à moins à 25 millions. 25 millions. Ouais. Bon, déjà. Vous voyez que donc, l'investigation, l'achat du terrain, en une seule année, on peut recouvrir
Tous les dépenses. Que dépenses. Mais il faut qu'il soit patient. Il faut qu'il soit Pendant 7 patient. ans. Il faut qu'il suive d'abord le projet normalement. C'est beaucoup Voilà, d'argent. voilà le souci. Oui. Sur le projet. Parce que le pruning, c'est un truc. Quand vous venez au pruning, regardez un peu ici. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous voyez un peu la Regardez, famille. regardez ici. Regardez. Jusqu'ici, En bas, là, on n'a pas de poivre. jusqu'ici, En je bas, suis arrivé en ici. bas, On en n'a bas. pas de On poivre. n'a pas de poivre. Il n'y a rien. Même en haut, en fait. Regardez. Même en haut. Il n'y a rien. Même en haut, mais compte. Quand vous allez venir ici pour il va faire le pruning, il va venir ici. Il va pas boire à ce niveau. Mhm. Il va couper la patte. Il va faire, ça va régénérer en bas. En bas. Il va le suivre. Oui. Il va monter. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est un travail un peu difficile. Oui. Ça demande du cœur. Oui, mais mais c'est rentable. C'est rentable. C'est bien Ça veut dire, rentable. et vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on les plante avec les lianes, avec la liane, ça dure plus Ça longtemps. dure beaucoup longtemps. Ça veut dire que ça fait 20 ans. Les laines, c'est plus de 50 ans. C'est les autotrophes. Là, on prend la lame positive. Regardez un peu ici. Oui. Bon, là, je peux prélever une lampe. Regarde ici. Oui. Voilà le poivre qui produit, non? Oui. Je peux prélever ça directement ici à ce niveau. Oui. Je coupe là. Oui. Je plante dans le sol. Oui. Après 3 mois, ça pousse. Oui. On appelle l'autotrophe. Et le là du moins, ça dit Du moins. du moins. Il ne résiste pas à la chaleur. La chaleur. Voilà. Wow. Or, quand vous avez la laine comme celle-ci, Mhm. ici, Mhm. on a prélevé la laine. Mhm. Au moins 30 ans d'expérience. Bon, vu que vous déjà, vous avez hérité ça de vos parents, je suppose. C'est ça, non? Vous êtes agriculteur, oui. Parce que vos études, vous êtes un physicien, on peut dire ça. Ok. Vous avez grandi, vous avez appris de vos parents, on a transmis cela. Mais je vois que vous connaissez très bien cette culture au point où, voilà. Sûrement, les internautes qui vont regarder la vidéo, les abonnés et tout, ils aimeront bien échanger avec vous. Donc, il faut que vous laissiez vos contacts, n'est-ce pas? Hein? Parce que je vois que si on peut parler, on parlera sans vous avez tellement de connaissances. Beaucoup. Et je pense que, Je- vu que bon, ils sont venus, on n'avait pas prévu cette vidéo, on reviendra encore faire une très bonne vidéo là-dessus. ok. Et pour apprendre aussi, et pour partager l'opportunité qui est cachée derrière le poivre. Parce que non seulement vous êtes arrivé cultivateur, déjà vous produisez, mais On s'y connaît. vous faites aussi du business, vous achetez aussi, Et on revend. vous revendez aussi. D'accord. Donc, présentement, laissez déjà votre contact s'il vous plaît. Oui, le message fort que je voulais transmettre à nos confrères, comme beaucoup d'ailleurs qui me connaissent, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, je voudrais faire informer mes frères que l'Afrique est une terre très riche. Évidemment, non, nous, on ne discute pas. Voilà. Nous particulièrement, nous sommes rendus compte un peu tard, mais il ne se fait jamais trop tard. Oui. On s'est rendu compte que notre terre est très riche. On est convoité, on est convoitisé par les Européens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous profiter de notre terre. Le programme, par exemple, réussit dans la zone littorale. Oui. Nous, on a, par exemple, à partir de Njombe, bon, Banga, même déjà, ça réussit. Hein? Oui, bon, Il y a le sable, mais les poivres qui sont là-bas sont légers. oui. Njombe, Penja, Loum, Manjo. Pour réussir très bien là-bas. Nous avons fait une étude expérimentale, on s'est rendu compte que un jeune Africain qui parvient à avoir 1 hectare Oui. peut faire en moyenne 7 ans, il a 5 tonnes. 7 ans, 7 ans, 5 tonnes. Oui. 5 tonnes. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'année, il a 5 millions chaque année. 5 millions. En faisant l'investigation, en faisant peut-être, disons, les employés, Oui. en prenant l'entretien du champ, Oui. l'engraissage, on fait aussi, bon, on appelle ça l'agage, il faut couper Oui. un peu plus haut là, il faut couper les branches là pour limiter la taille du poivre. Oui. Pour la poêle peut monter encore et puis ça. Voilà. S'il a 5 tonnes, il aura au minimum 15 bâtons chaque année. Oui. Bon, on se dit que c'est nettement net, Oui. nettement mieux pour tout le monde. Mais on se dit qu'on devrait se concentrer plus à investir en Afrique, En Afrique. surtout pour nos amis qui sont à l'extérieur. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup parlé à mes amis pour comprendre que c'est difficile maintenant. Parce qu'il y en a des gros projets qui ont vu, Oui. ils investissent ici. Oui. Les ministres viennent à Loum acheter les chantiers, Ah, tu les champs. les Oui. champs. Les gouverneurs viennent ici voir, bon, général Honorable Ndono, Oui. qui est à Loum, il a un champ, c'est un ministre. Oui. Donc, nous invitons nos partenaires à réfléchir pareillement pour qu'ensemble on puisse évoluer.
qu'on puisse profiter de nos expériences africaines, de nos sols, n'est-ce pas, pour pouvoir faire évoluer l'Afrique. Sinon, on a des richesses, on a le poivre blanc, on n'a pas seulement le poivre blanc, on a beaucoup de choses. Mais je vois que vous êtes rempli de tellement de connaissances. Beaucoup. Je pense que vraiment, ça me donne encore, bon, je ne sais pas, la vie de vous visiter encore pour une prochaine vidéo pour discuter encore sur le poivre. Puisque là, vraiment, vous avez dit beaucoup de choses. Je crois que les gens qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, et vous comme vous êtes jeune, et puis voilà, vous prenez aussi l'entrepreneuriat des jeunes, ça me... C'est très bien en fait. Et surtout, une culture que beaucoup ne savent pas, beaucoup ne connaissent pas. Hein? Parce qu'on entreprend, c'est pour se faire des bénéfices. Bien sûr. C'est vrai, c'est dur. Vous avez dit, si vous prenez 1 hectare, avec peut-être 4 millions ou 7 millions, bon, si vous avez votre terrain pour planter sur 1 hectare, si vous avez acquis votre terrain, vous pouvez lancer 1 hectare, avec combien vous pouvez lancer 1 hectare de poivre? Si on a 4 millions, on peut acheter les bons hectares, 4 millions, mais il faut en moyenne 2 millions. Parce qu'un hectare prend en moyenne 250 000 pieds de poivre. C'est beaucoup, hein? Oui. Non, 2500. 2500 pieds. Ok. Et un hectare de poivre pépiné bien réussi. On va en moyenne 200 francs. Ça veut dire qu'il faut 2 millions. 2 millions. Dans les tuteurs, vous voyez ici, on a raté le tuteur ici, regardez, vous voyez, la poivrière qui était en bas, elle est montée jusqu'en haut, sans les branches positives. Regardez juste à côté de vous là-bas. Évidemment. Elles ont le même âge, hein? Oui, évidemment. Vous regardez ici, mais ici ça ne produit rien. Voilà. Donc ici on essaie de la technique, de prôner. Il faut aussi un bon technicien qui sera tout le temps dans le champ pour suivre le pied des poivres comme un sapin. Donner la forme qu'on voudrait. Voilà. Wow. Donc on a raté ici. S'il vous plaît, bon, c'est vrai, votre frère a commencé la vidéo. Présentez-vous parce que les internautes vont vous savoir. Oui, je reste à coup. Je reste à coup. Ingénieur agronome. Oui. Je réponds au numéro 698 plus 02, 237. Plus WhatsApp. 237 WhatsApp. 198 02 98 48. Oui, parce qu'il faudrait vraiment que les gens vont vous contacter pour bel et bien avoir les informations concernant le poivre et aussi peut-être acheter ou peut-être se lancer dans la production. Se lancer, oui. Tout ça. Parce que moi-même, ça m'intéresse hein, quand je vois ce projet-ci. Mais il faut se sacrifier d'abord peut-être 5 ans. Beaucoup. 5 ans. C'est rentable. C'est très rentable par la suite. Oui. C'est rentable. Le bonheur est en Europe ici. Il y a beaucoup plus de bonheur en Afrique. Évidemment. Moi, j'insiste là-dessus. À tous mes frères, je parle beaucoup. Je parle de Franck Le Falache, qui est en Allemagne. Toukis en Italie. Ils sont là, ils m'écoutent. On a fait le Simanengo ensemble. Franchement, je pense qu'il serait mieux de regarder la route de retour, investir chez nous. C'est vrai que comme on n'est pas un pays aussi aisable, un système politique qui est un peu biaisé, mais l'effort collectif, ça mène toujours au pouvoir. Ici, là où nous sommes le champ de Djimombe. Lui-même, chaque année, il va en Europe, mais il rentre ici de nos poivres que nous en vend. Chaque année, il n'a pas moins de 5 tonnes de poivre à livrer. Donc, je vous cultive, venons cultiver notre pays. Nos sols, qui sont d'ailleurs une richesse pour nous. Voilà. Avec notre expérience qu'on a eue de nos parents, cultivons et on va permettre d'avancer le pays, avancer l'Afrique. Pourquoi après un jour on devient la puissance mondiale. Ok, c'est bien. Bon, la famille, vous avez déjà changé avec M. Takou, avec M. Footing, son partenaire d'affaires. Et bon, maintenant, je pense que la vidéo est vraiment, c'est très intéressant. Donc, ils ont dit, si vous voulez investir, vous pouvez les contacter. Si vous voulez, je sais qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par la vidéo. Déjà, hein. Donc, voilà, comme vous avez dit. Mais, comme je disais tantôt, la vidéo c'est tellement longue, c'est vrai, mais c'est très intéressant. Il y a tellement à dire au poivre. Le poivre, ce même poivre aussi, c'est à la fois poivre blanc, poivre noir. C'est donc ça que je dis qu'il y a les gens qui ne savent pas. C'est pour ça que la vidéo est longue et tellement. Non, il faut vous expliquer un peu, supporter un peu. Le poivre noir et le poivre blanc, c'est la même matière brute. Évidemment, mais les gens ne savent pas. Nous avons ce même poivre, celui-ci. On transforme en noir ou en blanc. Sauf que en blanc,
on fait le 14 jours de fermentation dans l'eau, en aérobie, avec absence de lumière. Oui. 14 jours, il se fermente normalement. Et on le lave. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas très bien, je veux parler en Bamileke, comme le cochi. On l'a comme le cochi. On va laver là, on va frotter là, on va tirer l'eau, on va sortir, on le sèche, il devient blanc tout. Mais le poivre noir, pour être rapide, il y a deux façons. Vous pouvez le retirer comme ça, vous le séchez au soleil. Et il sera trop dur à sécher. Mais si vous voulez être rapide, vous le faites bouillir dans l'eau. 15 minutes. Donc vous chauffez l'eau, vous la mettez dans 15 minutes. Comme on fait le piment, non? Pour la verser au soleil. 2 jours, il sera sec. Poivre noir. Donc le poivre noir, en fait, c'est un poivre qu'on n'a pas voulu transformer en poivre blanc. Voici matière brute. La plus-value entre le poivre blanc et le poivre noir sur le marché présentement, non, c'est énorme. Le kilo de poivre noir coûte 7 000. Le courrier de poivre noir, le poivre blanc coûte 7 000, le poivre noir coûte 6 000. Mais il y en a beaucoup qui jugent à pouvoir faire le choix parce que lorsqu'on fait 4 kg de poivre blanc, poivre en brut, matière brute, 4 kg de poivre brut, on trempe, ça donne 1 kg de poivre noir, de poivre blanc. Oui. Lorsqu'on trempe 4 kg de poivre brut comme ça donne 1 kg de poivre. Mais lorsqu'on trempe 40 kg de poivre noir, ça donne au moins 2 kg de poivre. À l'état brut, on trempe, ça donne 1 kg de poivre noir. Donc, il y a parfois une certaine examination, on essaie de voir là où ça rentre plus nettement. Donc quand on est à 6 000 francs le poivre noir, bon présentement nous sommes à 7 000, poivre blanc, on va beaucoup faire le noir. Le noir va sortir. Oui. Parce qu'au lieu que tu fasses 4 kg de poivre à l'état brut, ça donne un blanc. Tu peux faire 4 kg de poivre, ça donne 3 noirs. Oui. Et tu vas à 6 000. Ça fait 24 000 francs. Voilà, donc c'est un peu ça. Dans les planteurs, nos consommateurs, ils essayent d'examiner, ils voient à un moment où il faut, ça soit la matière qu'il faut. Mais vraiment, les internautes vont nous excuser pour la longueur de la vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le poivre blanc. Tellement de choses à dire. Et on vendrait d'abord le cours de transformation pour faire aussi nos vidéos lorsqu'on vous transforme, non? Oui, je vous enverrai les vidéos. Non, on va aller filmer en fait. Oui. La transformation, la fermentation, le lavage, le séchage et tout. Vous voulez venir assister, bon, c'était le cas ça, c'est la matière brute. Elle est là, il faut, elle est là, la matière brute. Le plus important, c'est la lame principale. Porter sur un tuteur, sans ça, on peut rien. Il va grandir là, il monte. On limite la taille à plus de 3,50 m de hauteur. Et pour cueillir, il faut les échelles. Évidemment, il faut les échelles. C'est pas facile, c'est pas facile. Je vois qu'il n'y a pas la grande facile. On va voir les 15 millions, mais c'est pas évident. Oui, c'est très compliqué. Donc on va monter qui? Il faut monter avec les échelles pour cueillir. La famille. Mais vraiment, ça nous pousse à croire. Nous, on évolue, on veut croire. On pense que les choses comme ça pour nous. Je pense que M. Takou a donné son contact et contactez-le. C'est vrai, la vidéo est très longue, mais je pense que c'est très intéressant. Très important, beaucoup me reconnaissent. Et la vidéo est intéressante parce que je ne m'attendais pas. Il a énormément de connaissances, malgré que, voilà, il a été ses parents, mais vraiment, il s'y connaît vraiment. Contactez-le, il pourrait vraiment échanger avec vous. Oui, c'est un acheteur, un producteur et vendeur. Commercialité. Bon, même dans le marché international, nous y sommes. Voilà. C'est vrai que les normes nous dépassent un peu, mais on y travaille. Oui, parce qu'on a rejeté nos marchandises au port de Douala plusieurs fois, mais puisqu'il y a beaucoup d'étapes. La contamination, les normes esthétiques, mais nous pouvons arriver quand même en Europe. Surtout sur l'étiquette de poivre Penja. IGP de Penja. Oui, ça c'est le meilleur poivre. Nous y travaillons tous. Voilà, le meilleur poivre mondial. Tout Africain en Europe doit consommer ce poivre pour reconnaître ses origines. Bon, puis sur la famille, la vidéo, on va faire encore, on va s'asseoir et puis on le fera. On le fera. Je vais faire, bon, je viendrai encore ici, on va faire des vidéos vraiment précises,
axé sur un truc, Oui, oui. production, En fonction production, transformation, commercialisation. commercialisation. Vous ok. voyez, dans toutes ces étapes-là, non seulement il y a du bénéfice à se faire, il y a l'argent à se faire en fait. Oui, oui. Et je pense qu'on va faire étape par étape. La vidéo c'était trop long parce que bon, on n'a pas trop, on C'est s'est pas un assis trop. début. On n'a pas Oui. trop, on s'est pas trop assis pour. Et Pour checker un peu checker les tout ça. normes. Bon, Mais c'est sinon, je reviendrai encore ici, on va faire des vidéos de façon claire et nette. oui, oui. Parler. Pour répondre à vos questions, quoi. Voilà. Parce que chacun aurait des questions. On Évidemment. va répondre Non, particulièrement. oui, parce que les gens, voilà comment la critique se passe, voilà comment la révolution se passe, voilà comment la communication se passe. Voilà. Parce que déjà, dans cette vidéo, on a parlé de tout ça, mais de façon, on peut dire, archaïque, on peut dire Archaïque, ça, ok, ordonnée. ok, oui. On a tout parlé, on a tout parlé en nous, Oui, oui. tu vois, on a tout parlé. On attend en fait vos questions, quoi. Bon, bref, Vous répondrez. contactez monsieur Je reste à court. Je reste à court. 698, plus 02, 236, plus 236, 98, 237, 698, 02, 98, 48, 671, 29, 37, 36. Les deux sont WhatsApp. Le WhatsApp, Ouais. les deux. Bon, la famille, on reste branché et puis ça, monsieur Jaurès. Portez-vous bien.